Pourquoi ressens-tu parfois une lutte intérieure invisible? Pourquoi est-il si difficile de prier, de lire la Bible, de se rapprocher de Dieu? Et si je te disais que quelqu'un travaille activement pour t'empêcher de connaître la vérité, ce que tu t'apprêtes à entendre est tellement puissant que le diable fera tout pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout de cette vidéo. Jean 8, 44. Le diable est menteur et le père du mensonge. Depuis le début de l'humanité, Satan a une seule mission, éloigner les hommes de Dieu et les maintenir dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, cette ignorance va disparaître. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 1. Les vérités cachées que l'ennemi ne veut pas que tu saches. 2. Les stratégies secrètes qu'il utilise pour te manipuler. 3. Comment reprendre le contrôle de ta vie spirituelle et briser ses pièges. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu prennes un engagement dès maintenant. Écris en commentaire « Je choisis la vérité, je refuse les mensonges de l'ennemi ». Pourquoi ? Parce que l'ennemi redoute ceux qui déclarent leur voix avec puissance. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si tu ressens déjà des distractions, une envie d'arrêter cette vidéo ou un malaise, sache que ce n'est pas un hasard. L'ennemi ne veut pas que tu entendes ce message. Mais si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler une clé spirituelle qui peut transformer ta vie définitivement. Alors, es-tu prêt à entendre la vérité? Passons maintenant à la première révélation. Les plus grands mensonges que le diable a imposés au monde. Les plus grands mensonges que le diable a imposés au monde. Depuis le commencement, Satan utilise la même arme contre l'humanité, le mensonge. Jean 8, 44. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Chaque jour, des milliards de personnes vivent dans ces mensonges sans même s'en rendre compte. Et le pire, beaucoup de croyants aussi sont tombés dans ces pièges. Voici les 3 plus grands mensonges que l'ennemi a imposés au monde. 1. Le diable n'existe pas. Son plus grand tour de magie. Le plus grand piège du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Dans notre société moderne, parler de Satan semble ridicule. Ce n'est qu'un mythe, c'est juste une invention religieuse. On ne peut pas croire à ça au XXIe siècle. Mais si l'ennemi n'existe pas, alors pourquoi? La Bible en parle-t-elle autant? 1 Pierre 5, 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan n'a pas besoin que tu crois en lui. Il a juste besoin que tu ne te méfies pas. Car un ennemi invisible est plus dangereux qu'un ennemi visible. Si tu ne crois pas qu'il existe, tu ne te protèges pas. Si tu ne te protèges pas, tu es une cible facile. Et c'est exactement ce qu'il veut. 2. Tu es libre de faire ce que tu veux. Le mensonge de l'indépendance. Un autre grand mensonge du diable, c'est de te faire croire que tu peux vivre sans Dieu. Fais ce que tu veux, tu es ton propre maître. Tu n'as pas besoin de règles, la vie est courte, profite. Tout est relatif, il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Mais la vérité, c'est que personne n'est réellement libre. Jean 8, 34. Quiconque commet le péché est esclave du péché. L'ennemi te fait croire que tu es libre, alors qu'en réalité, il veut te lier. Chaque addiction, chaque tentation, chaque mauvais choix que tu répètes renforce son emprise sur ta vie. Tu crois choisir, mais en réalité, tu es manipulé. La seule vraie liberté se trouve en Christ. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 3. Dieu ne t'aime pas. L'arme ultime du diable. Le plus destructeur des mensonges, c'est celui qui attaque ton identité. Si Dieu t'aimait vraiment, pourquoi souffres-tu? Tu es trop pécheur pour qu'il te pardonne. Tu ne mérites pas son amour. Si l'ennemi réussit à te faire douter de l'amour de Dieu, il peut t'éloigner complètement de lui. Romains 8, 38, 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Peu importe ton passé, Dieu t'attend les bras ouverts. Ne laisse jamais le diable te convaincre du contraire. Comment détruire ses mensonges? 1. Expose la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 2. Lisse la parole de Dieu. Chaque
Jour, psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. 3. Rejette toute pensée qui ne vient pas de Dieu. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Écrit en commentaire, je refuse les mensonges de l'ennemi, je choisis la vérité de Dieu. Dans la prochaine section, nous allons voir comment Satan contrôle le monde sans que personne ne le réalise. Comment Satan contrôle le monde sans que personne ne le réalise. Beaucoup de gens croient que le diable agit seulement à travers la sorcellerie, les possessions démoniaques et les rituels occultes. Mais la vérité, c'est que son influence est bien plus subtile, bien plus profonde et bien plus dangereuse. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Satan ne se cache pas dans les ténèbres, il règne en plein jour, dans un monde qu'il a modelé à son image. Voici 3 méthodes que le diable utilise pour contrôler l'humanité sans qu'elle ne s'en rende compte. 1. Par la manipulation des médias et du divertissement. Les films, la musique, les séries, les réseaux sociaux. Qui contrôle ce que tu regardes et écoutes tous les jours? Qui décide des tendances culturelles qui influencent la jeunesse? Qui diffuse des messages qui poussent à la débauche, à la rébellion et au rejet de Dieu? Éphésiens 2, 2. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les médias sont devenus une arme spirituelle. Ils façonnent la manière dont nous pensons, parlons et agissons. Regarde la musique et les clips d'aujourd'hui. Hypersexualisation, violence, argent, pouvoir. Des clips qui glorifient des symboles occultes et sataniques. Des stars qui disent ouvertement avoir vendu leur âme. Tout cela n'est pas un hasard. Le diable sait que celui qui contrôle ce que tu regardes contrôle aussi ton esprit. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 2. Par le système économique et politique mondial, Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Qui contrôle réellement l'argent, les banques, les grandes institutions mondiales? Pourquoi les valeurs chrétiennes sont-elles constamment attaquées alors que d'autres idéologies sont promues? On détruit la famille traditionnelle. On ridiculise la foi chrétienne, on impose des valeurs contraires à la Bible. Tout cela est orchestré. Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Satan prépare un système où il pourra contrôler totalement l'humanité, et si tu refuses de suivre le mouvement, tu seras persécuté. 3. Par la normalisation du mal et du péché. Ce qui était honteux il y a 50 ans est aujourd'hui glorifié. Ce que la Bible appelle péché est aujourd'hui une liberté. Ce qui était inacceptable est devenu progressiste. Les valeurs chrétiennes sont considérées comme oppressives et dépassées. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le diable inverse les valeurs morales pour éloigner les hommes de Dieu. Mais la Bible avait prédit qu'un jour viendrait où les nations rejetteraient Dieu et marcheraient ouvertement avec le malin. 2 Timothée 3, 1, 5. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous sommes déjà dans cette époque. Comment sortir de ce système et ne plus être manipulé? 1. Prends conscience de l'influence invisible qui t'entoure. Osée 4.6. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. 2. Sois vigilant sur ce que tu consommes. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. 3. Reste ancré dans la parole de Dieu. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. 4. Ne crains pas de te démarquer du monde. Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écris en commentaire. Je choisis la vérité et refuse d'être manipulé par l'ennemi. Dans la prochaine section, nous allons voir les stratégies précises que Satan utilise contre toi personnellement et comment les déjouer. Les stratégies précises que Satan utilise contre toi et comment les déjouer. Le diable ne se contente pas de manipuler le monde en général. Il a aussi une stratégie bien définie contre toi personnellement. 2 Corinthiens 2:11. Nous n'ignorons pas ses desseins afin de ne pas être trompés par Satan. Si tu es un chrétien engagé, tu es une menace pour son royaume. Et pour te neutraliser, il va attaquer de manière subtile et calculée. Voici les 4 tactiques principales qu'il utilise contre toi et comment les briser immédiatement. 1. La distraction. L'arme. Numéro 1. Contre ton temps avec Dieu. Le diable sait qu'il ne peut pas voler directement ta relation avec Dieu, mais il peut t'empêcher d'avoir du temps avec lui. Chaque fois que tu veux prier, tu es fatigué ou distrait. Tu ouvres la Bible, mais ton esprit est ailleurs. Tu passes des heures sur ton téléphone, mais à peine 5 minutes avec Dieu. Matthieu 26:41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si Satan réussit à t'éloigner de la prière et de la parole de Dieu, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Tu t'éloigneras tout seul. Solution. Mets en place un temps quotidien non négociable avec Dieu. 2. La fatigue spirituelle. Te rendre trop épuisé pour avancer. Quand tu es spirituellement fatigué, tu deviens vulnérable. Tu ressens un poids constant, sans raison apparente. Prier devient une corvée au lieu d'une joie. Tu perds ton enthousiasme et ton feu spirituel. Daniel 7:25. Il usera les saints du Très-Haut. L'ennemi veut t'épuiser jusqu'à ce que tu abandonnes. Solution. Reconnecte-toi à la présence de Dieu. Mets de la louange dans ta maison. Prie même quand tu n'en as pas envie. Ésaïe 40:31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. 3. La tentation ciblée. Attaquer tes points faibles. Satan ne t'attaquera jamais là où tu es fort. Il va viser exactement tes faiblesses. Si tu as eu des addictions, il t'enverra des occasions de rechuter. Si tu luttes avec la colère, il fera en sorte que des gens t'irritent constamment. Si tu combats la peur et l'anxiété, il t'enverra des pensées négatives en continu. Jacques 1:14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le diable ne peut pas te forcer à pécher, mais il peut te mettre dans les conditions parfaites pour que tu tombes. Solution. Identifie tes faiblesses et renforce-les par la prière. Fuis les situations qui pourraient te faire chuter. Remplace chaque mauvaise habitude par une discipline spirituelle. 1 Corinthiens 10:13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 4. L'accusation et la culpabilité. Te convaincre que tu es indigne. Même si tu tombes dans le péché, Dieu est prêt à te relever. Mais Satan fera tout pour te convaincre du contraire. Tu es un échec. Dieu ne t'écoutera plus. Regarde tout ce que tu as fait. Tu es trop sale pour être pardonné. Tu es hypocrite. Tu fais semblant d'être un chrétien. Apocalypse 12:10. L'accusateur de nos frères a été jeté dehors, lui qui les accusait jour et nuit. Si tu crois ces mensonges, tu t'éloigneras de Dieu par honte et par peur. Solution, repens-toi immédiatement et avance. Rejette toute voix qui te dit que tu es trop loin pour être sauvé. Rappelle-toi que Dieu a déjà payé le prix pour toi. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment déjouer toutes ces stratégies et vivre dans la victoire? 1. Prends conscience de ses attaques et refuse d'être manipulé. 2 Corinthiens 2:11. Nous n'ignorons pas ses desseins. 2. Établis des disciplines spirituelles solides. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. 3. Reste entouré de croyants forts dans la foi. Hébreux 10:25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. 4.
détruis les mensonges de l'ennemi avec la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Écrit en commentaire, je refuse les stratégies de l'ennemi, je choisis la victoire en Christ. Dans la prochaine section, nous allons voir comment reprendre pleinement l'autorité spirituelle et écraser toutes les œuvres du diable. Comment reprendre pleinement ton autorité spirituelle et écraser les œuvres du diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi si tu es en Christ. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le problème, c'est que beaucoup de croyants vivent comme des esclaves, alors qu'ils ont déjà reçu l'autorité spirituelle pour dominer sur les ténèbres. Si tu veux écraser définitivement les attaques de l'ennemi et vivre une vie de victoire, voici les 5 étapes essentielles. 1. Reconnaître ton identité spirituelle. L'ennemi a peur d'un chrétien qui sait qui il est. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si tu as accepté Jésus, tu es un enfant de Dieu, un héritier du royaume, une lumière dans ce monde, un guerrier spirituel équipé pour la victoire. Le problème, c'est que Satan te fait croire que tu es faible, inutile et incapable. Osée 4.6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Solution. Déclare chaque jour qui tu es en Christ. Lis et médite les Écritures. Nous qui rappellent ton autorité. Refuse toutes les pensées de doute et de peur. 2. Se soumettre à Dieu. Avant de résister au diable, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Avant de combattre l'ennemi, assure-toi que ta vie est alignée avec Dieu. Si tu vis dans le compromis, tes prières n'auront pas d'impact. Si tu gardes du péché caché, l'ennemi aura une porte ouverte pour revenir. Solution, confesse tes péchés et ferme toutes les portes spirituelles. Recherche la sainteté et un mode de vie qui plaît à Dieu. Marche dans l'obéissance, car c'est là que réside la vraie puissance. 3. Activer la prière de puissance contre les œuvres du diable. Un chrétien qui prie avec autorité est une terreur pour le royaume des ténèbres. Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, il le verra s'accomplir. Ne prie pas comme une victime, prie comme un guerrier. Utilise le nom de Jésus avec autorité. Lis et détruis les plans de l'ennemi. Déclare maintenant, tout esprit de blocage, d'oppression et de confusion, je te chasse au nom de Jésus. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. 4. Revêtir l'armure spirituelle. Quotidiennement, Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Chaque jour, tu dois te préparer spirituellement comme un soldat avant une bataille. Le casque du salut protège tes pensées contre les attaques de l'ennemi. La cuirasse de la justice marche dans la sainteté pour ne laisser aucune porte ouverte. La ceinture de la vérité reste ancrée dans la parole de Dieu. Les chaussures de l'évangile de paix marchent avec assurance dans ta foi. Le bouclier de la foi protège-toi contre les doutes et les accusations. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, l'arme offensive pour repousser Satan. Solution, déclare chaque matin que tu revêts l'armure spirituelle. Médite Éphésiens 6 et applique-le à ta vie. 5. Élever un mur de louange et de communion avec Dieu. 2. Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis. La louange fait fuir l'ennemi. Satan ne supporte pas un environnement rempli de la gloire de Dieu. Mets de la louange dans ta maison. Chante même dans les moments difficiles. Fais de ton cœur un autel de prière et d'adoration. Psaume 22, 3. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu remplis ton atmosphère de louange et de prière, l'ennemi n'a plus aucun espace pour agir. Résumé des clés pour reprendre ton autorité spirituelle. 1. Connaître ton identité en Christ. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs.
2. Se soumettre totalement à Dieu avant de combattre. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. 3. Priez avec autorité et sans crainte. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. 4. Revêtir l'armure spirituelle chaque jour. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. 5. Faire de la louange une arme de guerre. 2 Chroniques 20, 22. L'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis, écrit en commentaire « Je prends autorité sur l'ennemi et je marche dans la victoire ». Dans la prochaine section, nous allons voir comment maintenir cette victoire et empêcher l'ennemi de revenir dans ta vie. Comment maintenir la victoire et empêcher l'ennemi de revenir. Beaucoup de chrétiens expérimentent une délivrance temporaire, mais au bout de quelque temps, les mêmes attaques reviennent. Pourquoi? Parce que vaincre une fois ne suffit pas. Il faut verrouiller les portes spirituelles et maintenir un état de vigilance constante. Matthieu 12, 43, 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Si ta vie n'est pas remplie de la présence de Dieu, l'ennemi reviendra avec encore plus de puissance. Voici les 5 principes pour garder ta victoire spirituelle et empêcher toute réattaque démoniaque. 1. Entretien. Ta vie de prière. Ne laisse pas l'ennemi revenir. Luc 18, 1. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le diable n'attaque jamais une forteresse bien gardée. Mais dès qu'il voit une brèche, il tente de revenir. Si tu es délivré aujourd'hui mais que tu arrêtes de prier, dans quelques mois, tu seras de nouveau dans la même situation. Solution. Établis un temps de prière quotidien. Prie même lorsque tu ne ressens aucune attaque. Ne laisse jamais ta vie spirituelle devenir tiède. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. 2. Médite et déclare la parole de Dieu chaque jour. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La Bible n'est pas juste un livre, c'est une arme. Plus tu remplis ton esprit de la parole de Dieu, plus tu deviens inattaquable. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Solution. Lis un passage biblique chaque matin. Mémorise et déclare des versets qui renforcent ta foi. Utilise la parole comme un bouclier contre toute pensée négative. 3. Reste entouré de chrétiens solides. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Un croyant isolé est une cible facile. Si l'ennemi réussit à t'éloigner des autres chrétiens, il pourra plus facilement t'affaiblir. Si tu es seul, il peut t'attaquer mentalement. Si tu es seul, tu risques de te décourager plus vite. Si tu es seul, il n'y a personne pour t'avertir et te corriger. Solution. Trouve une communauté spirituelle et engage-toi. Échange régulièrement avec des croyants forts dans la foi. Sois entouré de personnes qui te poussent à grandir spirituellement. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise l'homme. 4. Ferme définitivement toutes les portes ouvertes à l'ennemi. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Si l'ennemi a eu accès à ta vie, c'est qu'une porte spirituelle était ouverte. Mais si tu ne fermes pas cette porte, il reviendra encore plus fort. Solution. Renonce à toute ancienne habitude qui t'a éloigné de Dieu. Brûle ou détruis tout objet spirituellement impur chez toi. Ne fréquente plus les lieux et les personnes qui t'éloignent de la foi. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 5. Marche dans l'obéissance et la sainteté. 1 Pierre 1, 16. Soyez saints, car moi, je suis saint. L'ennemi ne peut pas attaquer une vie entièrement soumise à Dieu. Si tu marches dans l'obéissance, tu seras inattaquable.
Proverbe 10, 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Solution, éloigne-toi de tout ce qui te fait chuter. Demande à Dieu de t'aider à marcher dans la pureté. Fais du Saint-Esprit ton guide quotidien. Résumé. Comment empêcher toute réattaque de l'ennemi? 1. Entretiens ta vie de prière. Ne deviens jamais tiède spirituellement. Luc 18, 1. Priez sans cesse. 2. Lis et déclare la parole chaque jour. La Bible est ton arme. Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 3. Reste entouré de croyants solides. Ne te laisse pas isoler. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. 4. Ferme définitivement toutes les portes à l'ennemi. Coupe avec le passé. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. 5. Marche dans la sainteté et l'obéissance. Une vie pure est une vie protégée. Proverbe 10, 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Écris en commentaire, je choisis de marcher dans la victoire et de ne plus laisser l'ennemi revenir. Dans la prochaine section, nous verrons la vérité la plus cachée que le diable ne veut absolument pas que tu saches. La vérité cachée que le diable ne veut absolument pas que tu saches. Le diable fait tout pour te tromper, t'attaquer et t'éloigner de Dieu. Mais il y a une vérité tellement puissante qu'il ne veut surtout pas que tu la découvres. Si tu comprends cette vérité, il perdra tout pouvoir sur ta vie. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le combat est déjà gagné. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi, sauf si tu le lui donnes. Le diable est déjà vaincu. Il n'a plus d'autorité, Jean 16, 33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lorsque Jésus est mort sur la croix et ressuscité, il a écrasé toute la puissance de Satan. Le péché a été vaincu. L'acte de condamnation contre nous a été effacé. L'accès à Dieu est maintenant ouvert à tous ceux qui croient. Satan ne peut plus te posséder, Satan ne peut plus t'enchaîner. La seule manière dont il peut encore agir, c'est si tu lui donnes de la place dans ta vie. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Solution, vis dans cette vérité, tu es libre. Ne te laisse plus intimider par les mensonges de l'ennemi. De ton identité en Christ te rendra inattaquable. Le plus grand cauchemar du diable, c'est que tu découvres qui tu es réellement en Christ. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu es en Christ, alors tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es cohéritier avec Christ. Romains 8, 17. Tu es assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. L'ennemi t'attaque parce qu'il sait que tu es dangereux pour son royaume. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Solution, marche avec l'assurance que Dieu est en toi. Ne te laisse plus jamais écraser par la peur. 3. Tu as l'autorité pour chasser toute influence démoniaque. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Beaucoup de croyants subissent les attaques de l'ennemi alors qu'ils ont déjà reçu le pouvoir de les écraser. Tu n'es pas une victime, tu es un guerrier. Tu n'es pas sous l'autorité du diable, il est sous tes pieds. Tu as été équipé pour vaincre et régner spirituellement. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Solution, déclare l'autorité que Dieu t'a donnée. Ne crains plus les attaques spirituelles, sois celui qui attaque l'ennemi. Comment marcher pleinement dans cette victoire? 1. Comprends que le diable est déjà vaincu. Colossiens 2, 15. Il a triomphé des dominations et des autorités. 2. Marche avec l'identité de fils et de fille de Dieu. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 3. Utilise ton autorité spirituelle avec puissance. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. 4. Ne laisse plus jamais l'ennemi t'intimider. Jacques 4, 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Écris en commentaire, je marche dans la victoire. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur moi. Dans la dernière section, nous allons voir comment garder cette vérité vivante en toi et influencer les autres avec la lumière de Christ. Comment garder cette vérité vivante et influencer les autres avec la lumière de Christ. Beaucoup de personnes entendent la vérité mais finissent par l'oublier et retomber dans les pièges de l'ennemi. Le diable sait qu'il ne peut plus t'empêcher de connaître la vérité, mais il va tout faire pour que tu l'oublies et que tu ne la mettes pas en pratique. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ne laisse pas cette vérité disparaître. Ne sois pas seulement un auditeur, sois un combattant actif du royaume de Dieu. Voici les 3 étapes finales pour marcher chaque jour dans la victoire et impacter les autres avec la lumière de Christ. 1. Fais de ta communion avec Dieu ta priorité absolue. Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'erreur de beaucoup de croyants, c'est de croire que la victoire se maintient toute seule. Non, si tu arrêtes de prier, lire la parole et chercher la présence de Dieu, tu redeviendras vulnérable. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Solution. Ne laisse jamais ta relation avec Dieu devenir tiède. Prie chaque jour, même quand tout va bien. Médite la parole comme une arme, pas comme une routine. 2. Protège ton environnement spirituel. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'ennemi utilise ton environnement pour essayer de t'atteindre. Les choses que tu regardes et écoutes influencent ton esprit. Les personnes que tu fréquentes déterminent ta croissance spirituelle. L'atmosphère dans laquelle tu vis peut soit renforcer ta foi, soit l'affaiblir. 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Solution. Fais de ta maison un lieu rempli de la présence de Dieu. Entoure-toi de personnes qui t'aident à grandir spirituellement. Élimine tout ce qui nourrit le péché et les distractions dans ta vie. Redeviens un guerrier spirituel qui impacte les autres. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu n'as pas été libéré juste pour toi-même. Dieu t'a révélé ces vérités pour que tu deviennes un canal de transformation pour les autres. Beaucoup de gens autour de toi vivent encore sous l'oppression de l'ennemi. Certains sont manipulés sans même le savoir. D'autres cherchent la vérité mais ne savent pas où la trouver. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Solution. Partage la vérité autour de toi. Prie pour les autres et sois un témoin vivant du royaume de Dieu. Sois un disciple actif qui libère ceux qui sont encore enchaînés. Récapitulatif final. Les clés pour une vie de victoire permanente. 1. Ne perds jamais ta connexion avec Dieu. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. 2. Garde ton cœur et ton environnement spirituel pur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. 3. Marche comme un guerrier et impacte les autres. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise devant les hommes. Écris en commentaire. Je choisis de marcher dans la vérité et d'éclairer les autres. Ne garde pas ce message. Pour toi, partage cette vidéo maintenant car quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, le diable n'a aucun pouvoir sur toi tant que tu marches dans la lumière de Christ.